Comment débuter en programmation quand on débute? Tu as beaucoup passé de temps sur internet, probablement, tu as lu beaucoup de choses, tu as regardé d'autres vidéos, et puis tu es tombé sur la mienne. Et si tu fais la synthèse de tout ce que tu as entendu, tu sais pas vraiment par où commencer. Il y en a qui te disent choisir un langage de programmation, il y en a qui te disent tu dois définir ton projet, et puis il y en a beaucoup qui te parlent de débuter dans la programmation pour devenir programmeur professionnel. La marche est quand même entre débuter et devenir programmeur professionnel, elle est quand même énorme. Donc je pense que déjà, il faudrait peut-être commencer par débuter en programmation. C'est ce que tu cherches. Tu cherches pas à devenir programmeur, tu veux débuter en programmation. Donc, moi, la première chose que je te dis, surtout ne choisis pas un langage de programmation. Peut-être que tu l'as, peut-être que c'est absolument celui-là que tu veux faire, mais mets-le de côté pour l'instant, tu t'en occuperas plus tard, tu dois d'abord commencer par les bases. Choisir un langage de programmation, c'est la même chose que si tu veux faire du skate, par exemple, tu n'en as jamais fait, et puis tu veux, ton rêve c'est vraiment de faire du skatepark, quoi, et puis les sauts dans tous les sens, tu as vu ça au JO, ça t'intéresse. Alors tu regardes sur internet, ou tu vas dans un magasin, tu demandes des conseils pour le meilleur skate pour faire du skatepark, on te le vend, parce que bien sûr on va pas te dire, comme tu es débutant, ce serait mieux d'acheter un skate à 50 € pour débuter, on va te vendre ton skate à 300-400 €. C'est rien, peut-être même beaucoup plus cher. Et puis toi, tu vas aller au skatepark, tu vas te mettre en haut, puis tu vas dire, allez, maintenant, il faut que j'y aille. Tu vas pas y aller. Voilà, la marche est trop haute. Ou là, c'est même pas une marche qui est trop haute, c'est la prod qui est trop raide. Et qu'est-ce que tu dois faire pour débuter au skate? Acheter un skate de débutant, aller sur du plat, sur du goudron, regarder des vidéos sur YouTube, comment il fait pour faire ça, et puis ça, puis ça, puis ça. Par étapes. C'est ça que choisir un langage ça va te faire sauter des étapes, et puis tu vas arriver à un moment, tu vas être coincé, tu vas vouloir programmer quelque chose, tu vas l'écrire comme tu as vu sur internet, et puis tu ne vas pas savoir ce que tu écris. Tu l'écris, et puis un jour ça va marcher, tu dis ok ça marche, ça fait ce que je veux, et puis le jour où ça marche plus, t'es perdu parce que tu sais pas ce que ça veut faire, tu as juste fait du copier-coller. Donc voilà, ça s'appelle brûler les étapes, et c'est ce qu'il faut surtout pas faire. Ce que tu as besoin, c'est de commencer avec les bonnes étapes. C'est d'avoir une méthode étape par étape, avec des marches d'escalier qui sont pas trop hautes, ou si les marches sont trop hautes, de te créer des sous-marches pour avoir des marches que tu puisses monter tranquillement, étape par étape, ne pas les sauter. Et ce que tu as vraiment besoin, c'est d'une méthode, c'est d'une recette de cuisine. C'est comme si tu voulais faire un gâteau et puis que tu n'avais pas de recette, tu as les ingrédients, tu sais que c'est les bons parce qu'on t'a dit que c'était les bons, mais tu sais pas comment faire. Tu fais quoi? Tu fais au hasard, tu mets ça, puis l'autre il t'a dit ça, puis lui il t'a dit ça, tu arrives à la fin, tu ne manges pas ton gâteau. Donc voilà, ce que tu as besoin, c'est d'une méthode. Il y a un truc qui est important au niveau du cerveau. Ça, moi j'ai fait un peu d'intelligence artificielle au niveau programmation, pas beaucoup, juste un petit peu, j'ai appris les bases, la théorie. Et c'est comme ça que j'ai compris comment un cerveau fonctionnait. Un cerveau, quand tu apprends des nouvelles choses, il te crée des connexions dans le cerveau, entre les neurones. Et puis, à force de créer des connexions, au bout d'un moment, c'est l'apprentissage, ces connexions, elles permettent d'être réutilisées. Ça veut dire que tu apprends quelque chose un jour, et puis le lendemain, comme par hasard, tu l'as vu la veille, tu sais le faire. C'est peut-être exagéré, il faut peut-être plus de temps, mais tu sais le faire. C'est pour ça aussi qu'on dit, il ne faut pas passer 12 heures à apprendre quelque chose, ça ne sert à rien, il faut passer le temps qu'il faut, et il faut laisser le temps au cerveau d'apprendre. Ça peut être une nuit, un jour, 2 jours, il faut lui laisser le temps de créer ses connexions. Il les crée, si je dis pas de bêtises, je ne suis pas neurochirurgien, je ne sais pas trop quoi, je crois qu'il les crée la nuit. Mais c'est comme ça, le système d'apprentissage est fait comme ça, il te crée des connexions. Si tu crées des premières connexions par quelque chose de très compliqué, il va t'en manquer. Donc le réseau neuronal, comme j'ai appris en intelligence artificielle, tu as ce que tu veux faire et où tu veux arriver, et puis il te crée des liaisons pour arriver au bout. Tac, 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 tac. Et puis si tu fais des liaisons comme ça, le jour où tu dois passer comme ça parce que tu veux faire d'une autre façon, t'as pas la liaison, tu sais pas comment faire. Donc tu vas revenir en arrière, faire comme ça, tu vas faire que revenir en arrière. Donc si tu sautes les étapes, tes liaisons dans le cerveau, elles seront pas justes, il va falloir un jour ou l'autre les refaire, dans tous les cas. Et ça va prendre beaucoup plus de temps, parce qu'il y a déjà des liaisons qui sont faites, et ton cerveau, il va les utiliser si elles sont là. Si tu crées étape par étape les bonnes liaisons, tu vas progresser beaucoup plus vite. Donc voilà pour la pure théorie du cerveau, super intéressant l'intelligence artificielle.
Donc moi, ce que je te propose, c'est 6 actions. 6 premières actions. Tu débutes, tu n'as jamais fait, ou tu as déjà fait dans le passé, tu aimerais te remettre dessus, ou alors ça fait quelques jours que tu essayes, ou quelques temps, tu essayes, tu n'arrives pas, tu abandonnes, tu essayes, tu as abandonné plein de fois. 6 actions. La première, apprendre la bonne théorie. Tu peux regarder beaucoup de théories, la même que j'ai appris à l'école, c'est lourd, ça te dégoûte. Il y a la bonne théorie à apprendre, suffisante pour écrire un programme. Tu n'as pas besoin d'apprendre comment un transistor dans une carte électronique fonctionne. Tu n'as pas besoin d'apprendre pour l'instant comment une carte vidéo elle fonctionne. Plus tard, si tu fais des jeux, des programmes de jeux, tu auras besoin. Mais là, pour apprendre à programmer, mais surtout pas regarder ça. Il y a plein de choses, tu n'as pas besoin de savoir maintenant. Donc ça, c'est la première action que je te propose, de regarder la théorie suffisante en premier. Essayer de trier par toi-même ce qui est utile pour toi, pas utile. La deuxième, ça va être de te trouver une méthode pour écrire ton premier programme. Une méthode qui te fait faire les bonnes étapes pour aller de la page blanche à ton premier programme écrit. Et le but, dans ta troisième action, ce sera d'écrire ton premier programme en langage comme il te plaît. En français, en anglais, mais avec des phrases. Je te donne un exemple. Tu veux faire une appli où il y a un bouton, tu appuies sur le bouton, ça t'ouvre une fenêtre où ça t'écrit bravo. Super, hein, ça super utile comme action. Comment tu vas écrire ton programme? Tu vas dire, si bouton appuyé, alors afficher message bravo. Voilà ton premier programme, il est écrit. Comme ça, tu écris ton programme. Tu peux rajouter, tu lui crées une variable, c'est quelque chose que tu crées une zone dans la mémoire vive de ton ordi, et que tu réserves une zone pour ça, c'est ça une variable, et tu lui dis, tu affectes à ces variables, tu dis, cette variable, je veux qu'elle s'appelle bravo. Je veux qu'elle contienne bravo. Et tu vas afficher le message de la variable. Et puis après, tu changes ta variable. Tu lui dis pas bravo, mais cacaboudin. Et ben il va afficher cacaboudin. Voilà, et puis tu fais grossir ton programme. Donc tu vois, dans ta deuxième action, il faut que tu te trouves une méthode. La troisième action, tu écris un programme, et puis tu le fais gonfler, en utilisant la méthode que tu as trouvée dans la deuxième action. La quatrième action, ça va être de tester ton programme que tu as écrit avec des propres mots, dans un premier langage informatique. L'idéal, c'est de choisir un langage le plus simple possible, qui t'évite de devoir apprendre trop de choses en même temps. Si je te prends un exemple, Excel, Visual Basic, c'est un programme que tu utiliseras peut-être jamais. Il est vraiment dédié à Excel pour créer des macros. Mais pour apprendre la programmation, par exemple, Excel, il s'occupe de toute la partie graphique, tu n'as pas besoin de t'en occuper. Et ça, c'est un gros truc, la partie graphique. Si tu peux t'enlever ça et apprendre ça plus tard, quand tu apprendras un nouveau langage informatique, c'est bien. Il peut être vraiment très bien, VBA, pour apprendre l'algorithme, les variables, et comprendre comment on récupère une donnée, comment on l'affiche, etc. VBA est pas mal, il y en a plein d'autres. Moi je connais bien VBA, c'est pour ça que j'en parle, mais il y en a sûrement plein d'autres. Tu peux faire des scripts. Python est pas mal, mais Python tu dois gérer le graphique parce que ça n'existe pas. Sauf si tu fais en mode console, mais ça c'est un autre truc. Ça veut dire que tu n'as pas de graphique, tu n'as pas réellement de graphique. Donc ça c'est la quatrième action que je te propose, c'est de te créer ton premier programme qui fonctionne, avec un langage le plus simple possible. La cinquième action, ça va être de te faire un programme un peu plus gros. Donc tu vas le faire grossir ton programme. Et puis il y a un moment, tu vas arriver à une limite, par exemple avec VBA, tu vas pas pouvoir faire beaucoup de choses, tu pourras pas faire une appli, il y a plein de choses que tu pourras jamais faire. Et ça va être le moment de passer à un langage de programmation, peut-être que tu as déjà choisi, ou qui va correspondre à ce que tu as vraiment envie. Ça peut être pour faire une appli, ça peut être pour faire ce que tu veux, un programme sur l'ordi, ou comme un aquarium que tu aimerais par exemple automatiser, et tu vas acheter une petite carte avec un petit processeur, et puis tu vas lui faire le programme. Voilà, ça peut être ça, l'étape suivante, apprendre un langage qui va dans le sens de ce que tu aimerais faire. Et donc ça, ce sera la sixième action, c'est de trouver et apprendre le langage que tu aimerais faire. Mais tu auras déjà une méthode pour te structurer ton programme en ayant fait les premières étapes. Donc voilà, je te propose ces 6 étapes, tu les suis, et puis commence déjà bien à franchir les étapes. Passe pas à l'étape suivante si tu sens que t'es pas à la limite. Et un autre point aussi, c'est si tu avances étape 3, 4, 5, puis que tu sens que t'es coincé à l'étape 5, il te manque quelque chose, reviens à l'étape 4, recommence, et refais étape par étape.
Voilà ce que je te propose dans un premier temps, et si tu en veux plus, j'ai une formation où je te donne ma propre méthode que j'utilise depuis 25 ans. Elle était dans ma tête, parce qu'au bout d'un moment, quand tu as une méthode, elle est dans la tête, tu n'as plus besoin de l'écrire. Elle était dans ma tête, je l'ai mis sur papier, en vidéo, je te l'offre en formation. Et viens voir, clique sur le lien, va voir le détail de la formation, et tu verras que moi, je t'en donne une de méthode, la mienne, qui n'est pas une méthode pour un programmeur professionnel haut de gamme, c'est une méthode pour débutants. Voilà, je te rejoins, je t'attends sur ma formation, tu peux t'inscrire à ma boîte email pour avoir plein d'infos aussi, et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.